Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue en direct sur Canal France Algérie. Plusieurs personnes ont défilé à Bijaya, Tizi Ouzou, Alger, Bouj Bouaririj, Chlef et suite à la candidature de Monsieur Bouteflika, et ces marches ont été démenties par certaines pages. Une page Facebook invite les Algériens à se réunir à Paris à la place de la République le 17 février. Plus de 1000 personnes ont déjà affirmé qu'elles participeraient à l'événement et 4439 se disent intéressées. Monsieur Abdelaziz Bouteflika ne sera pas obligé de prononcer l'intégralité du texte de la prestation de serment s'il est élu le 18 avril prochain pour un nouveau mandat ce mercredi 13 février. Il lui suffira de dire « Je jure par Dieu Tout-Puissant », a assuré l'ancien président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme. Le président de la Cour suprême prononcera ensuite le texte intégral, comme cela se fait lors de la prestation de serment des juges, des avocats, des policiers et des gendarmes. Monsieur Santini a affirmé aussi que l'état de santé de Monsieur Bouteflika ne constituait pas, selon lui, un obstacle à sa candidature à la présidentielle, tout en écartant l'application de l'article 102 de la Constitution. Madame Zoubida Assoul n'est plus porte-parole du mouvement El Mouatana. Elle a pris congé de son poste de porte-parole de Mouatana, a annoncé ce mercredi 13 février le mouvement dans un communiqué. Mouatana ne précise pas les raisons de ce départ, mais il semble lié au soutien apporté par le parti de Zoubida Assoul à Ali Gadiri. Sofiane Djilali, qui est coordinateur du mouvement, a affirmé que Madame Assoul ne pouvait pas soutenir un candidat et rester porte-parole. Dans son communiqué, le Conseil national des enseignants du supérieur relève avec un profond regret la recrudescence du phénomène de la violence au sein de l'université, qui est passé des agressions physiques et atteintes psychologiques aux homicides et meurtres au sein de l'université et des résidences universitaires. L'assassinat de l'étudiant Assil Bilalta démontre que les établissements et les résidences universitaires ne répondent plus aux normes de sécurité, a-t-il estimé. Le Conseil national des enseignants du supérieur a appelé dans ce sens à l'organisation d'une conférence nationale avant fin mars prochain, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec les différents partenaires sociaux, notamment les syndicats et les organisations estudiantines, dans le but de mettre un terme au phénomène de la violence au sein de l'université. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique va effectuer ce mercredi une visite de 3 jours en Algérie du 13 au 16 février 2019, a-t-il indiqué dans un communiqué. Lors de cette visite, la première du genre, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique va s'entretenir avec plusieurs personnalités, notamment du renforcement de la coopération entre l'OMS et l'Algérie, la couverture sanitaire universelle, la coopération sud-sud et les produits pharmaceutiques, a souligné la même source. Elle visitera également, lors de son séjour en Algérie, à l'invitation du ministre de la Santé, plusieurs institutions de santé. Alors que la fiscalité carbone, une des raisons de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, à l'automne dernier, est en train de revenir dans le débat public, Emmanuel Macron a fait savoir mercredi 13 février qu'il ne comptait pas procéder à une hausse des taxes. Le président a souligné que nous étions entrés dans ce moment, c'est-à-dire des Gilets jaunes, le 17 novembre dernier, suite à une hausse de la fiscalité. Ce n'est sans doute pas par une hausse de fiscalité qu'on répondra à la colère qui s'est exprimée, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Pour ce dernier, la solution, c'est plutôt moins d'impôts que plus d'impôts. Bruxelles a proposé ce mercredi 13 février
d'ajouter 7 pays, en particulier l'Arabie saoudite, à sa liste noire pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans un contexte de tension avec Riyad à la suite de l'affaire Khashoggi. Cette initiative de la Commission européenne devra encore recevoir le feu vert du Parlement européen et des pays de l'Union, dont certains, comme la France et le Royaume-Uni, ont exprimé des réserves sur cette nouvelle liste de 23 pays à haut risque. C'est la fin de ce Flash Info. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur Facebook, Twitter et sur les adresses affichées en bas de vos écrans. Dans un instant, la météo. Passez une agréable soirée. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre soirée. Votre soirée qui s'annonce, attention, assez fraîche, voire froide. Je sais que cet après-midi, plein soleil, conditions très agréables avec même une grande douceur généralisée à l'ensemble du territoire français. Pour ce soir, avec un ciel dégagé, eh bien, les températures, elles baissent très rapidement. Dès le coucher du soleil, vous allez avoir un petit peu froid sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, avec des températures souvent comprises entre 2 et 5 degrés. Mais partout ailleurs, même si les températures sont un petit peu plus élevées que 2 à 5 degrés, par exemple sur la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, 7 à 10 degrés. Là aussi, les températures sont beaucoup plus basses par rapport à votre après-midi. Néanmoins, bonne nouvelle, un ciel totalement dégagé. Il va se maintenir totalement dégagé au cours de votre nuit. Une nuit d'ailleurs très étoilée, parfaite. Si vous avez un petit télescope, je ne sais pas, dans une remise, sortez-le, pourquoi pas, ce soir, cette nuit, pour observer les étoiles. Mais couvrez-vous bien, toujours ce froid qui va même être de plus en plus vif au cours de votre nuit, en particulier sur le nord-est, avec même quelques petites gelées blanches qui vont commencer à apparaître. Ensuite, pour votre journée de jeudi, vous allez retrouver du plein soleil, mais en matinée, encore une fois, quelques petits brouillards très localisés, de plus en plus localisés d'ailleurs par rapport à mercredi matin, jeudi matin, eh bien ils seront moins nombreux ces brouillards, mais toujours présents entre l'intérieur des terres de la Bretagne, la Bourgogne-Franche-Comté, une partie de l'Île-de-France également, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans l'après-midi, tout ça va se dissiper, pas de soleil dans l'après-midi. Ici, c'est vraiment pour résumer les conditions comme ils sont présents en matinée, on vous les affiche. Mais dans l'après-midi, c'est le soleil qui domine avec une grande douceur qui va même pouvoir s'accentuer encore plus par rapport à mercredi. Ce jeudi après-midi, quelques pointes qui pourront avoisiner les 17-18 degrés sur la moitié sud.